Bonjour, j'espère que tu vas bien. Voici une guidance pour le sacré féminin. Je viens d'en faire une pour le sacré masculin. Tu vas retrouver tout ça sur YouTube. Alors, allons-y. Après ma petite pause. Donc non, je ne fais pas ma pause, mes vacances sont finies, ma pause est terminée et donc je reviens toute fraîche, toute pimpante et reposée pour te faire des guidances pour le sacré féminin et le sacré masculin. Je continuerai à poster les podcasts aussi sur YouTube, mais sache que tu peux les retrouver sur SoundCloud aussi. Hein. Allez, allons-y. J'espère que cette guidance se trouve en forme, sacré féminin. Donc je ne ferai plus des guidances tous les jours, je n'en ai plus le temps, ni l'envie d'ailleurs. Par contre, tu peux me retrouver chaque semaine pour le féminin et le masculin, une fois par semaine. Alors, je commence par celle-ci. Ouais, on va la retourner, on va voir. Oh, déjà c'est bien parce que là, j'ai un sacré féminin qui arrive vraiment à sa réalisation, à sa complétude. Là, la pierre philosophale, elle est pas loin. Tu as l'alchimiste qui verse le dissolvant dans la lampe philosophique. Pour fixer le résultat, on arrive à la fin des étapes alchimiques. Hein. Alors attention, parce que c'est assez fragile, c'est une étape très fragile. S'il manque de vigilance, il peut, finalement, la pierre philosophale ne peut jamais venir. Et il peut y avoir de la nervosité avec Rubéus ici. On peut avoir de la nervosité, on peut avoir un peu d'agressivité. Donc attention. Waouh! Bonjour Castor et Pollux. Eh bien, on est dans le rouge, on a un jeu assez rapide ici quand même, hein, cœur et carreau. Donc quand c'est rouge, c'est rapide, bien qu'il nous manque encore une carte. Et ici, on dit au sacré féminin, de partir. Alors, on a deux cas de figure. D'abord, le premier cas, c'est j'ai des féminines qui sont certainement avec leur autre, et on leur dit qu'il y aura un petit voyage à deux qui permettra de se retrouver. Et il y en a d'autres où on leur demande justement de prendre l'air, de partir pour penser à autre chose, pour changer leur perception des choses, et même pour certaines, pour carrément, même pour tourner une page pour certaines, hein, carrément. Voilà. Mais comme je viens de sortir ma troisième carte, et oui, tout change en fonction des cartes que tu as qui arrivent. Voilà. Donc, je vais essayer de ne pas me brûler avec ma petite bougie qui est là. Et souvent, je l'éloigne parce que souvent je me brûle, je passe la main au-dessus. Alors c'est assez intéressant parce que j'ai eu la même chose au moment où j'ai fait la guidance du sacré masculin. J'ai eu cette même carte au même endroit. Intéressant. Et là, on a Castor et Pollux, ils sont nos jumeaux cosmiques, hein, c'est-à-dire qu'ils sont très très proches, ils s'aiment très fort, c'est un amour inconditionnel, véritable. Et on voit qu'au même moment, en Capricorne, il s'est passé quelque chose. Le féminin, tout comme le masculin, tu verras, je ne vais pas te reparler de la guidance du sacré masculin, tu iras la voir. Il a été question de dépasser des obstacles assez importants quand même. Et on dit ici au féminin qu'il était question en fait d'avoir confiance en elle, en son charme, en son charisme. Hein, ça c'est la carte aussi de la séduction, mais il est question d'utiliser son charme, son charisme pour arriver à ses fins, pour gravir la montagne, comme le dieu Pan qui essaie d'arriver dans le ciel. Pas le dieu Pan, pardon, il est là le dieu Pan. Il est ici, s'est transformé en Capricorne. Non, c'est le grand géant qui essaie de rejoindre le dieu Pan justement dans le ciel. Et donc il va falloir qu'il escalade la montagne. Et on te dit qu'en fait, tu peux y arriver, mais en ayant confiance en toi. Sauf que là, les efforts étaient sabotés. Ici, il y avait brouille avec l'entourage, brouille dans la famille ou avec les amis. En tout cas, il y avait des disputes. Ça allait pas. Et comme c'est un foyer, on peut penser qu'il y avait des disputes dans le foyer aussi. Hein. Voilà. Néanmoins, tout ça, là j'ai l'impression qu'il nous manque une étape en fait. C'est drôle quoi. C'est-à-dire qu'on passe de là à quand même une très très belle avancée.
Ça a permis justement au sacré féminin de revenir à elle, de s'occuper d'elle, hein, quels que soient les domaines, hein, que ce soit le domaine affectif, professionnel ou financier. Finalement, peut-être de reconsidérer les choses aussi, et ça l'a mise en action. Voilà, là, peut-être que ça nous parle aussi de sacré féminin qui avait du mal à passer à l'action. Et du coup, le fait qu'il se passe vraiment, qu'il y ait beaucoup d'obstacles, qu'il y ait des situations sabotées, et qu'elle soit seule aussi pour avancer, ça lui a permis de se réaliser, de se découvrir elle-même. Hein, parce que c'est ça, quand on a l'apparition de la pierre philosophale aussi, c'est une meilleure connaissance de soi-même, hein, une réalisation, donc avec ce désir de se réaliser. Parce qu'encore faut-il avoir envie de se réaliser aussi, hein. C'est bien beau de parler de réalisation, mais il faut le vouloir. Et Rubéus, c'est vraiment relié au masculin. C'est la mise en action, hein. Mais c'est quelque chose, c'est faire face au combat, hein, parce que c'est relié à la guerre, quelque chose comme ça de très guerrier. Donc, et c'est grâce à tous ces efforts, elle a relevé les défis aussi, hein, ces défis aussi, que finalement elle y arrive. Et là, il y a une étape cruciale, maintenant. Et c'est peut-être pour ça qu'on a du coup Castor et Pollux, ils sont là. C'est très intéressant parce que Castor et Pollux, c'est le mois de juin. On est en Gémeaux. Alors, là, on dépasse les Gémeaux. Alors encore une fois, une guidance est intemporelle, hein, peu importe quand est-ce que tu la regardes. Si elle te parle à un moment T, c'est que voilà, le message est là. Alors, une guidance, c'est une guidance. C'est là pour guider, pour éclairer. C'est pas dire il va se passer ça, 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 ça et ça. Ce que j'appelle voyance, moi. Non. Personne ne peut savoir à l'avance ce qui va se passer pour qui que ce soit, hein. Et la meilleure personne pour le savoir, il n'y a que toi en fait. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est juste et bon pour toi aussi. Ça c'est très important. Donc fais preuve de discernement et ne prends pas pour argent comptant ces guidances-là, hein, les guidances que tu vois sur Sacré Féminin. Moi, je parlerai que de ma chaîne. Ne les prends pas, s'il te plaît, pour argent comptant. N'en sois pas dépendant ou dépendante aussi. C'est juste là pour, je dirais, attraper un message. Parfois, on l'attrape au vol et il y a un truc qui nous fait tilt, en fait. T'as ce petit truc qui te fait tilt. C'est une lumière, une guidance, c'est ça. C'est éclairer, guider, éclairer. Un petit bout, un petit moment, tu vois, justement, comme cette bougie-là, tu vois. Et c'est justement peut-être en partant que tu vas pouvoir avoir cette clarté. Voilà, la guidance, elle est là pour t'apporter plus de clarté à un moment donné où tu en ressens le besoin, où tu sais plus. Là, c'est une guidance générale, hein. Et même si c'était une guidance personnelle, je te dirais exactement la même chose. Fais preuve de discernement, écoute-toi, et c'est très intéressant d'ailleurs, je fais une petite pause, une petite aparté. Dans la dernière guidance personnelle que j'ai eue, c'était avec un masculin. C'était très intéressant parce que ça a été moi j'aime, parce que les guidances me permettent d'avoir de véritables échanges, des partages. Et là, on a littéralement dénoué des nœuds, ensemble. Et j'aime bien que la guidance soit en co-création, c'est-à-dire faite à deux. Et c'est... Voilà, moi la guidance, je la fais pas toute seule. Alors oui, j'ai le jeu, j'ai mes ressentis, donc ma clairsentience, j'ai les messages auditifs que je reçois, mais la personne, elle en fait ce qu'elle veut. Mais quand on échange à deux, on fait la guidance ensemble. Et là, ça change tout. Et en fait, on a dénoué ça ensemble jusqu'à la fin. On a échangé après justement, à la fin de la guidance, ce qui était vraiment génial. D'ailleurs, merci à lui, il se reconnaîtra, hein, quand je dis qu'on a dénoué, c'est la corde avec les nœuds, on a dénoué les nœuds. Et on l'a fait ensemble. Et c'est ça une guidance en fait. C'est petit à petit, on éclaire un bout de chemin, et encore un autre, et encore un autre. Et la personne, en fait, elle fait ses prises de conscience. Pour moi, c'est très proche du coaching, hein. Je suis certifiée coach en développement personnel. On parle aussi de coaching de vie. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on laisse la personne faire ses prises de conscience à travers des outils bien concrets, hein, et aussi
Ces outils, on les retrouve, on a des outils qui sont basés sur la métaphore, sur le dessin, sur la PNL, sur la Gestalt thérapie, sur le jeu de rôle, des outils intuitifs aussi, mais qui sont très cadrés. Et c'est aussi la posture du coach qui est à l'écoute et qui aide la personne coachée à reconnaître son intuition, sa petite voix intérieure, et à pouvoir l'utiliser et voire même à la développer. Mais le coach a cette posture vraiment neutre, sans ingérence aussi, qui permet, avec le vécu de l'outil, à la personne coachée de faire ses propres prises de conscience seule. En fait, le coach, il est là pour accompagner, et moi, j'ai tendance à faire mes guidances comme ça. Justement, à permettre aussi à la personne, petit à petit en avançant, de faire elle-même en fait ses propres prises de conscience. En fait, je suis génératrice de déclic, on peut dire ça. Voilà. Et là, c'est ça. Vraiment, je t'ai parlé de ça parce que le futur te dit ça. C'est en prenant de la distance, en prenant de l'éloignement, que ce soit à deux ou seul, en fait, il y a des déclics qui vont avoir lieu. Et tu vas pouvoir y voir plus clair, comme la bougie que je t'ai montrée. C'est pour ça que je te parle de ça. Et ça, c'est en train de se faire pour moi maintenant, là. Alors, j'ai un mot qui me vient, c'est Espagne. Ça n'a rien à voir du tout. Mais peut-être que ça parlera à quelqu'un. En fait, c'est quand j'ai vu le E et le G. Rien à voir, mais voilà, je t'en parle. Peut-être qu'il y en a qui ont des voyages prévus en Espagne. Eh ben, vas-y. Vas-y, sacré féminin. Alors. J'en ai deux comme celle-ci et celle-là. Ok. Je vais garder la première qui c'est. Voilà. Oui, on parle beaucoup d'eau aussi, donc c'est aller au bord de l'océan. Bon, là, on voit qu'il y a une sorte de passion amoureuse, là, quand même. Enfin, passion amoureuse dans le sens où le sacré féminin a son cœur qui s'est emballé, mais la personne n'était pas forcément disponible. Alors là, d'un coup, ça nous parle bien du sentimental pour le coup. Maintenant, ça peut te parler aussi du professionnel, et dans ce cas-là, il faudra faire attention à une femme jalouse, possessive, dépendante aussi, qui est là plutôt pour faire le mal. Elle a un certain âge, c'est pas une jeune femme. Cependant, on peut retrouver des jeunes femmes par expérience. Dans l'interprétation du grand jeu Mademoiselle Lenormand, normalement c'est une femme plus âgée, même dans la cartomancie, tout bêtement. Dans la cartomancie, c'est plutôt plus ça que je vais dire d'ailleurs. C'est dans la cartomancie, c'est une femme qui est plus âgée en règle générale. Maintenant ici, cette femme-là, il n'est pas dit qu'elle est plus âgée. Alors elle est là, cette femme-là, elle est ici, celle qui est jalouse, obsessionnelle aussi. Elle n'est pas forcément plus âgée, mais en général, dans les 3/4 du temps, on a une femme plus âgée. Enfin, plus âgée, d'un certain âge. Voilà, c'est pas une jeune femme, quoi. Elle n'est pas dans la vingtaine, quoi. Ni dans la trentaine, en règle générale, mais pas qu'on est vieille... dans la quarantaine, puisque je suis dans la quarantaine moi aussi, mais voilà, c'est pour te dire que c'est une femme plutôt en général d'âge mûr, dans les 3/4 du temps. C'est pas une généralité. Voilà. Mais on dit, sacré féminin, que tu es la préférée ici, donc pas d'inquiétude. Voilà. Effectivement, on peut avoir un sacré féminin où son cœur s'est emballé pour un homme qui n'est pas disponible, mais des fois, on a quelqu'un qui n'est pas disponible et puis le couple est amené à se terminer ou en instance de divorce ou le couple ne va pas. Et souvent, combien de fois on peut voir ça, les personnes restent souvent pour les enfants, mais rien ne va, quoi. Donc là, ça nous parle de quelque chose comme ça. Je ressens pas que dans le couple, ce soit la fête non plus. Et que, en tout cas ici on dit attention parce que elle ressent justement que sacré féminin, tu es la préférée. Donc quand même, voilà, vigilance. On voit qu'il y a eu beaucoup d'admiration pour une personne là. Voilà. Donc il faudra faire attention au voyage. L'admiration c'est là, c'est avec le 10 de cœur. 10 de cœur en cartomancie va nous parler de succès en amour, souvent. En général c'est une belle réussite.
On voit qu'il y a pu y avoir une rencontre en société ici, avec ce petit sujet-là. Bah, je sais pas, ou lors d'un cocktail, ou une réunion, je sais pas, enfin quelque chose où il y avait du monde. Et là, on nous parle de Fortuna Minor, donc ça, c'était une opportunité en fait. On nous parle d'opportunité, ça a été une opportunité qui était à saisir parce qu'elle n'allait pas se renouveler dans le temps en fait. Voilà, on voit qu'on a un jeu qui est très rapide, les choses elles avancent très très vite, hein. On n'a qu'une seule figure noire ici avec les trèfles, sinon on a vu que tout à l'heure tout était rouge, tout était très rapide, on a 2 fois du changement, on a 3 fois des cœurs, donc on est beaucoup dans le domaine sentimental avec le féminin. C'est marrant parce qu'avec le sacré masculin, on avait la partie professionnelle qui est le commerce, hein, qui était là, qui était très présent. Voilà, donc je voulais dire, s'il y a un voyage à 2 qui se fait ici et que madame là n'est pas au courant, il faudra faire preuve de discrétion, faire attention, hein. Maintenant, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression quand même que là, ici, la femme est jalouse parce que le masculin est bien éloigné, hein. Si ça se trouve, c'est vraiment, en plus, ça me parle beaucoup de ça quand même, une ex, hein. Voilà, une ex-compagne, hein. Voilà. On va recouvrir. Tout à fait possible. Ouais, parce que je ressens pas un couple très établi quand même. Donc, où ils sont en passe de... voilà, le couple va pas bien, ça, c'est ressenti fortement. Ils peuvent être en passe de séparation. Il y en a un qui s'accroche encore, enfin une qui s'accroche encore. Ouais. Voilà, bah écoute, te voilà, sacré féminin. Très bien. On va voir... bah, celle-là, elle est tombée, on va la garder. Ouais, bah tu vois... j'ai bien fait parce qu'en fait, t'as la victoire, hein. Ça, c'est pas un souci, hein. J'ai l'impression qu'elle est loin quand même, cette femme, hein. C'est quelque chose qui est en passe de se terminer ou qui vient de se terminer ou voilà, qui s'est terminé il y a pas longtemps, mais d'où la jalousie de la personne. Mais franchement, il n'y a pas de souci. Ouais, puis on nous parle d'une séparation. Attends, ouais. Oui. Oui, oui, oui. Ici, elle a la victoire. Il y a la victoire. Ça, c'est vraiment une carte, c'est la protection. Sacré féminin est bien protégé. Là, on a vraiment la carte de la protection, tu vois. Je vais avancer un peu mon micro parce que on me dit souvent, bah oui, j'ai une voix, je parle pas forcément fort. C'est toutes les années de cours de yoga et de séances de relaxation et de méditation. Donc je rapproche mon micro, j'espère que tu m'as bien entendu pendant toute cette guidance. Là, ici, c'est la carte de la protection. Donc c'est Médée qui donne le filtre à Jason. Hein, j'en parle dans la guidance du sacré masculin à un moment donné d'ailleurs. Et Médée, elle protège en fait son amoureux parce qu'elle est très amoureuse de Jason. Et là, il y a la victoire. Hein. La victoire sur le dragon ici, donc pas de souci majeur. D'ailleurs, que cette femme se trouve aussi peut-être dans ton domaine professionnel, ce sera pas un souci, sacré féminin, t'inquiète pas, t'es bien protégé. Mais il y a vraiment l'histoire de faire un voyage à 2 qui va être bénéfique pour le couple, hein, vraiment, très sérieusement. Il est question, voilà, de toute façon, d'un sacré féminin qui a fait face à... sur, je dirais, les 2 dernières années, moi j'entends les 2 dernières années, à plusieurs combats. Hein. Comme Hercule, là, il mène les 12 travaux d'Hercule. Hein. Il mène beaucoup de travaux, mais il mène beaucoup de combats en même temps. Et là, tu vois, il se fait piquer par l'écrevisse, qui a été envoyée par la déesse Héra, et en même temps, il va combattre l'hydre de Lerne à 9 têtes. Bon, là, il en a 6, il en a pas 9. Et... il va y arriver, en fait. Il va y arriver avec de la confiance en lui. Hein. Le petit sujet ici, il est positif. Hein. On dit que de toute façon, il finit par y arriver. Et donc, sacré féminin, tu finis de toute façon par y arriver, malgré les épreuves, malgré les séparations, comme nous le dit Amicio ici. En tout cas, il y a une belle protection. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe, c'est... l'âme qui va se passer là, entre maintenant et je dirais le mois de novembre. C'est ça, octobre-novembre. On va prendre l'autre jeu. Je vais terminer avec lui. Le petit, le normand. Alors on va voir donc
là, si tu as un souci, donc le problème, la source du problème et la résolution du problème, en gros. Oh là là, bon. Alors, bah, c'est assez perturbant parce qu'en fait, je retrouve cette carte exactement pour le masculin, pour cette semaine. Même chose, qui nous parlait de 2 femmes. Et c'est drôle parce qu'on a bien vu qu'il y avait 2 femmes là. On a bien vu qu'il y a cette femme qui est jalouse et le sacré féminin qui est là. Voilà. Effectivement. J'en parle dans la guidance du masculin. Bon. On voit effectivement qu'il est question de femmes. Alors les chouettes sont bien des femmes d'un certain âge aussi, tu vois, ça c'est intéressant. Ça revient. On parle de ça. Ah bon, c'est bon. Il y a quelque chose qui est là. Je m'inquiète pas pour le sacré féminin. Franchement, il y a une réussite derrière. Tiens bon, continue. Voilà. Malgré le renard, la ruse, hein, on a vu qu'il y avait des combats à livrer. On avait vu, on n'oublie pas, qu'il était question là quand même de brouille. Hein, autour de soi, ou dans son foyer, ou autour de soi. Les amis, la famille, voilà. Ou même le compagnon. Mais qu'elle allait y arriver, hein, et qu'il y avait vraiment des personnes qui pouvaient saboter la relation. Bon, on a vu qu'il y avait surtout une femme qui sabotait la relation, puisqu'elle apparaît là avec la dame de carreau, hein, qui cherche vraiment à saboter la relation. Voilà, donc, mais de manière très rusée. Les chouettes, c'est aussi relié à l'invisible, hein, là c'est la spiritualité aussi, donc il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Et ouais, de manière très rusée aussi. Donc, ne pas être dupe, y voir clair, ça c'est vraiment important. Alors, nos petites chouettes. Faut savoir que, bon, ce sont des oiseaux. Elle nous parle aussi de choses à surmonter, hein, de difficultés, mais elles représentent le problème. Donc ça nous montre bien les difficultés, les soucis, tout ça. Mais c'est de courte durée. C'est vraiment de courte durée. Donc il n'y a pas de souci majeur. Et alors on va regarder pourquoi il y a ça. Bah parce qu'en fait tu es très solaire. Tu irradies sacré féminin et tu attires la jalousie. Tu réchauffes les cœurs. Voilà. Mais tu vois, elle est étonnante, hein, la source du problème. Elle est là, la source du problème. Elle est étonnante. Mais ça, il ne faut pas arrêter d'être toi. Il faut continuer à être toi. Et en fait, cette carte, très clairement, c'est le soleil. Hein. Il est question de bonne fortune et de bonheur ici. Hein, donc, malgré tout ça, on voit que tu fais face aux obstacles, aux difficultés, et que de toute façon, tu vas y arriver, quoi. Même si, on a un renard, mais le renard, il est là pour te dire de te méfier des personnes autour de toi. Il vient juste confirmer ce que le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, en fait, dit, hein, tout simplement. Hein. Il a permis des gens autour de toi qui cherchent à te tromper, mais tu les as certainement déjà détectés parce que tu brilles, tu irradies, tu n'en as peut-être pas conscience, mais ça nous rappelle en fait cette carte-là. Je vais te montrer, hop, regarde. Hein, ça nous rappelle cette carte-là, ici. Vraiment, tous les dons, les talents que tu as, le charisme, le charme. Voilà, donc, je remets mes cartes. On voit que tu y arrives, hein. Tu as la victoire là sur les difficultés, hein, avec le 9 de trèfle. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Allez, on va recouvrir. Puis je terminerai avec ça. Non, j'en ai 3. Oh, bah j'en ai 3. Bah allez, on y va. Il y en a 3. Alors, 1. J'ai vu la deuxième. Et la dernière, c'est celle-là que j'ai vue. Donc je les place comme ça. Ok. Alors déjà, il y a cette notion de se retrouver bien dans son foyer, bien dans sa maison, de s'occuper de soi, de son intérieur aussi, hein, et de mettre de la beauté aussi dans ta vie, de mettre de la beauté dans ton intérieur. Peut-être, là on parle de décoration très clairement, mais on parle de prospérité en fait. Hein.
Voilà, même si tu es, aussi ça, elle est positive cette carte, parce que même si tu es dans une situation qui est difficile, on te dit que dans il y aura dans un avenir rapproché, il y aura un avenir meilleur de ce côté-là. Donc ne t'inquiète pas. Voilà. Par contre, cette carte, elle met toujours en garde contre l'entourage. Donc on a quand même quelque chose, ça c'est la carte numéro 4, hein. En plus, comme elle est sortie au milieu, c'est vraiment ça. C'est vraiment mettre en garde contre l'entourage. Il faut faire attention. Oui, on voit, parce qu'en plus, ici, on a la faux qui est tournée vers le sacré féminin au centre. Donc, il y a vraiment, on cherche à saboter. Bon, on l'a déjà vu, ça, mais c'est pas grave. Hein, tu vas y arriver. N'aie pas peur, surtout pas. Il faut faire attention. Faut savoir que quand même cette carte-là, elle est positive, celle-là, elle est positive, donc il n'y a pas d'inquiétude avec celle-ci, parce que justement, il n'y a que des cartes positives à côté. Hein. Donc la situation est loin d'être désespérée, et tu n'en seras pas victime, c'est ça qui est important aussi. Hein. Justement parce qu'il y a des bonnes cartes qui se trouvent autour de cette carte, eh bien, on te dit que tu n'en seras pas victime. Ça, je pense que c'est important de le dire. On va essayer, mais ça va pas marcher. En gros, c'est ça. On a la tour. La tour, c'est vraiment une vie longue, parce qu'elle nous parle de vieillesse, mais elle nous parle de vie heureuse, cette tour-là. Hein. Donc il est vraiment, en plus à côté de cette carte-là, on peut vraiment présager de cette vie heureuse, de la prospérité. Voilà. Il n'y a pas à craindre quoi que ce soit avec cette belle carte que j'ai justement. Allez, je termine avec une troisième recouvrance, dernière fois. Oh, ça c'est beau, j'aime bien les avoir celle-là. Celle-ci et celle-là. Ouais. Les questions de faire appel à ton intuition, tu vas te retrouver à la croisée des chemins, à devoir faire un choix certainement. Ouais. Pas évident le choix à faire. Il va pas falloir... Vraiment, il y a cette notion de s'écouter, d'être à l'écoute de son intuition pour pas se laisser emmener sur le mauvais chemin. Ça, c'est vraiment, avec ces 3 cartes, c'est vraiment ce que j'ai là. Hein. Attention au singe en soi aussi. Hein. Également. Et au dragon en soi. On l'a là, le dragon. Regarde là. Il est ici. Et la fumée là. Donc, il y a cette notion-là de s'écouter, de faire preuve de discernement. Il y a une décision qui va devoir être prise. Hein. Mais en même temps, il y aura, on parlait d'opportunités tout à l'heure avec Fortuna Minor. Il y aura des opportunités, c'est-à-dire qu'il y aura des chemins qui seront montrés, il y aura des alternatives, on parle de nouvelles issues aussi. Mais on dit que ce sera à toi de décider, sacré féminin. Ça, c'est... Voilà. Ça revient beaucoup. On dit que tu peux compter sur toi. Tu peux compter aussi sur ta réussite, sur une reconnaissance. On parlait de prospérité, de position élevée aussi. Hein. Il est vraiment question d'écouter ton intuition. Là, c'est le moment de donner la main à son âme et d'écouter, de suivre la voie de son âme et d'écouter son âme. Là, très clairement. Pour éviter, en gros... d'être attrapé par ce renard rusé et malin qui peut être à l'intérieur de toi, hein, et t'emmener ne pas t'emmener vers les bonnes voies en fait. Hein. Je pense que on est souvent notre propre ennemi. Hein. Attention à pas te saboter. Il y a l'entourage, oui, autour, attention à bien reconnaître, mais souvent, puisque c'est nous qui décidons, hein, attention à pas se laisser... saboter son chemin. À pas saboter notre chemin, pardon. On voit que c'est une situation qui est confuse, hein, qui peut ne pas être très claire ici. Pourquoi ne pas s'éloigner de cette situation confuse et pas très claire, hein, d'ailleurs.
Donc là, on va te demander justement de prendre du recul. Ça revient encore comme on l'avait vu avec Castor et Pollux, avec le chevalier, je crois que c'est Achille qui s'en va sur son cheval. Ici, on te dit de prendre une posture, de prendre du recul, donc de prendre une posture d'observatrice, là, observe. Hein, observe les choses sans te laisser envahir par, comme dit Eckhart Tolle, Eckhart Tolle, je sais plus comment on dit, dans le pouvoir du moment présent, de ne pas te laisser envahir par ton corps de souffrance. Hein, par tes émotions, tes sentiments, vraiment d'observer, d'être le témoin neutre de ce qui se passe en toi et à l'extérieur de toi, mais bien attentivement. Et on voit que de toute façon, il y aura une amélioration. Hein. On voit que ces 2 cartes-là sont positives, il y aura une amélioration, à condition que, que ce soit toi qui décides et pas quelqu'un d'autre, et que tu suives la voie de ton âme, donc suis la voie du cœur. C'est vraiment à l'intérieur profondément vers quoi tu as envie d'aller, ou voilà, c'est prends cette décision à partir de là. Surtout pas à partir de la peur ou de la souffrance ou du mal-être. Au fond de toi, tu sais. Voilà. J'arrêterai là. J'espère que cette guidance vraiment t'apportera. C'était un plaisir pour moi de revenir t'en faire une. On se retrouve la semaine prochaine pour la guidance du sacré féminin et du sacré masculin. Merci à toi.